Bien, bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion hebdomadaire des narcotiques anonymes. Bonsoir. Et merci à vous, Jérémy, d'avoir franchi le pas et d'être venu nous parler de votre dépendance à la drogue. Alors non, en fait, je crois que je me suis gouré de salle parce que je fais des vidéos sur YouTube, en fait, et ne sois pas dans le déni, mon fils. L'acceptation est le premier pas vers la rédemption. Il a raison. Ah, attendez, vous comprenez ce qu'il vient de dire là? Puis vous êtes qui pour m'appeler fils? Je suis Dieu. Ouais, on n'a pas beaucoup de budget pour les costumes. Ni pour les acteurs d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous foutez là, Dieu? Bah tout allait bien quand je vous ai créé, mais après ça a été la descente aux enfers. Alcool, drogue dure, 2020. Ah, ça, ma couille, on a tous fait les conneries. Alors comme ça, tu te drogues et tu diffuses ça sur YouTube. Mais non! Bah mon con! Par pitié, sortez-moi de là! À qui parlez-vous, Jérémy? Alors, vous allez rire, mais en ce moment, on est regardé. Hein. On est dans une vidéo et je parle à ces gens qui nous regardent. Tu es perché, mon fils. Waouh, c'est quoi ma couille? De la weed? De la LSD? Mais je me drogue pas! Je fais juste des vidéos où je raconte des anecdotes sur la géographie. Je me suis trompé de salle parce que mon studio il est juste à côté. Tout à fait. Racontez-nous une de ces anecdotes, Jérémy. Alors, ça va vous étonner, mais si vous allez à Coleto Fava, dans les Alpes italiennes, vous pourrez y admirer une curiosité touristique vraiment insolite, puisqu'il s'agit d'un lapin rose tricoté en laine faisant 61 mètres de long pour 6 mètres de haut. Et il est visible depuis l'espace. D'ailleurs, les touristes peuvent grimper dessus et vous pourrez même voir les tripes sortir du ventre de cet immense lapin rose se déverser. Je me drogue pas, hein, je vous jure. Waouh, le délire. Tout est vrai pour le lapin rose. Mec, t'aurais pas vu mes cookies au cannabis? Tiens, bah dis-leur toi que c'est vrai là pour l'histoire du lapin rose géant avec ses tripes. Et merde. Welcome à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo et je sais que vous avez faim d'infos insolites. Alors sans plus tarder, prenons la direction de l'Afrique du Sud. Dans le fameux quartier de Hillbrow à Johannesburg se passe une coutume pour le moins étrange. Car chaque soir du Nouvel An, la police est en alerte maximale dans le quartier. La raison? Les habitants jettent tous leurs objets usés par la fenêtre. Lit, frigo, télé, micro-ondes, absolument tout y passe. Vite, vite, passe-moi mamie! Je ne vous cache pas que la tradition fait quelques blessés chaque année et que la ville... Qu'est-ce que tu fous là? J'attends le voisin du troisième, celui qui joue de la clarinette. C'est enculé! Lui, il va en prendre pour sa race. Prenons maintenant le chemin de l'Arkansas aux États-Unis. Oh yeah! Là-bas, vous pourrez y découvrir un parc de 15 hectares appelé Crater of Diamonds. Pour environ 7 $ l'entrée, vous aurez accès au seul site de pierres précieuses ouvert au public au monde. Et les visiteurs sont autorisés à faire des recherches et à repartir avec leur trésor. Il est d'ailleurs arrivé qu'un diamant de 40 carats y soit trouvé pour une valeur d'environ 600 000 $. Il y a très exactement 31 190 lacs au Canada. Autant vous dire que nos cousins outre-Atlantique se sont vite retrouvés à court de noms à leur donner. Du coup, ils ont refilé la charge de les nommer certainement à l'idiot du village. Ce qui nous donne le lac Ondine, le lac Affreux, le lac J'en peux plus, ou encore le lac Crétin. D'ailleurs, je soupçonne le mec d'avoir nommé ces lacs d'habiter dans cette toute petite île de 300 mètres carrés dans l'état de New York. Un tout petit bout de terre où il y a juste assez de place pour une maison et un arbre. Et cette île s'appelle juste assez de place. Bon alors Philibert, vu que vous êtes très inspiré pour trouver des noms, on voulait avoir votre avis pour nommer ce building construit en Chine. Je vous écoute.
Le Zerao Stadium dans la ville de Macapá au Brésil n'est pas réputé pour accueillir d'excellents matchs de football, non. Mais il a pour particularité le fait que sa ligne médiane soit située pile sur l'équateur. Ce qui fait que chaque équipe défend son but dans chaque hémisphère. C'est hyper satisfaisant. L'homme a découvert Uranus avant l'Antarctique. Uranus a été identifié le 13 mars 1781 par l'astronome William Herschel, tandis que l'Antarctique a été découvert en 1820 par 3 expéditions. Personnellement, je trouve ça dingue de découvrir une planète à 2,3 milliards de kilomètres de la Terre, 40 ans avant un continent qui fait 14 millions de mètres carrés. Juste dingue. Ne vous y trompez pas, ces petites statues bouddhistes, présentes un peu partout au Japon, cachent derrière leur sourire probablement la plus grande tristesse qu'un être humain puisse vivre. Elles portent le nom de Jizo Bosatsu et sont en quelque sorte les anges gardiens des voyageurs et des enfants. Jizo est très souvent vêtu d'un bonnet et d'un bavois rouge et accompagné d'un moulin à vent coloré. Mais malgré ses couleurs pleines de vie, Jizo est là pour accompagner dans l'au-delà des enfants morts-nés, victimes de fausses couches ou décédés en bas âge. Dans la croyance, Jizo protège ses enfants des démons et guide leurs âmes pour qu'elles trouvent la paix. Nickel, t'as bien niqué l'ambiance de la vidéo, toi. En Angleterre, le permis de conduire est décerné au nom de la reine Elisabeth II qui n'a pas son permis de conduire. C'est d'ailleurs la seule personne du Royaume-Uni à pouvoir conduire sans permis. En parlant de permis de conduire et d'Angleterre, je vous présente le rond-point le plus compliqué de Grande-Bretagne. Situé dans la ville de Swindon, il s'agit en fait de 5 ronds-points dans un énorme rond-point. Chacun des 5 petits ronds-points tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que le grand rond-point tourne dans le sens inverse. Et n'oubliez pas qu'il roule à gauche. J'ai rien compris et je m'en bats les couilles. Et voici désormais l'information inutile. Il y a assez d'or sur Terre pour recouvrir entièrement le globe d'une couche de 46 cm. Malheureusement, la plupart de cet or se trouve plutôt vers le centre de notre planète. C'était l'information inutile, sponsorisée par vous qui allez vous abonner à cette chaîne et lâcher un com, ainsi qu'un pouce bleu. Au Vietnam, 40% de la population porte le même nom de famille, Nguyen. Voilà. L'agencement de ce champ peut surprendre au premier abord, mais il y a une bonne raison à ça. Se trouvant près de l'aéroport d'Amsterdam, les personnes résidentes aux abords des pistes se sont rendues compte que le son des avions était réduit quand les champs étaient labourés. L'idée est devenue concrète en agençant des crêtes de 2 mètres de haut tous les 11 mètres, permettant aux habitants d'avoir un peu plus de tranquillité. Enfin, quelque chose d'intelligent dans cette émission. Parlons maintenant de 2 endroits magnifiques et improbables. Le premier est le Gröner See, situé en Autriche. A priori, rien de bien extraordinaire, un parc naturel au milieu des montagnes. Mais après la fonte des neiges, ce parc devient un lac. Et pendant quelques semaines, le Gröner See était pris d'assaut par les plongeurs. Cela donne de magnifiques photos, mais qui ne sont plus possibles aujourd'hui, car l'Office du tourisme y a interdit toute activité nautique depuis 2016, dû au trop grand nombre de visiteurs mettant en péril cet écosystème. Tu as bien raison, mon fils. Oh Dieu. Il faut préserver ma sublime création qu'est la nature. Ok, alors tu peux m'expliquer comment t'as créé ça? Dieu, la plage, on l'a fait de quelle couleur? Comment? La plage, quelle couleur? Mais la noire, c'est bien noir. Et la rivière juste à côté? Hein? La rivière, quelle couleur? Mais la jaune pisse, je m'en branle, jaune pisse. Alors? J'étais farci jusqu'à la moelle, mon fils. Bon alors, pour voir la création d'un mec bourré, mélangeant mer bleue, prairie verte, plage noire et rivière couleur jaune pisse, il vous faudra aller jusqu'en Islande où il y a tellement de lieux magnifiques à découvrir. Imaginez maintenant une île éphémère. Une île qui apparaît et disparaît au fil des siècles.
Cette île, c'est Ferdinandea. Elle se trouve non loin de la Sicile et à 8 mètres de profondeur. Mais cette île émerge parfois due à des éruptions du volcan sous-marin Empédocle. Ferdinandea fut revendiquée par différents royaumes lors de son apparition en 1831. Mais quand elle s'est érodée et finit par disparaître en janvier 1832, tout le monde se mit d'accord. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. La colline de Teufelsberg, à l'est de Berlin, est réputée pour sa station d'écoute construite par la NSA pendant la guerre froide pour intercepter des messages du bloc de l'Est. Mais cette colline cache quelque chose de bien plus sombre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Berlin, ravagé par les bombardements alliés, n'était plus qu'un tas de gravats. Il fut alors décidé de créer des collines artificielles pour dégager les ruines de la ville. Sauf que cette colline de ruines a été érigée par les Alliés au-dessus d'une université militaire nazie. Les Alliés ont bien tenté de la détruire avec des explosifs, mais l'école était tellement solide qu'ils ont simplement mis des gravats par-dessus. Voilà pourquoi cette colline s'appelle Teufelsberg, qui signifie en allemand montagne du diable. Prenons maintenant la direction du Pakistan pour y découvrir un sport local plutôt insolite appelé le tapad kabaddi. Et ça consiste en quoi? À se foutre des grosses mandales dans la gueule. Mec, je suis désolé, tu m'en veux pas de t'avoir drogué au début de la vidéo? C'était pas ma guerre. Bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Quant à moi, j'espère vous retrouver très vite avec une nouvelle vidéo. À l'aide! On n'en fait pas ça.